Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Amras. J'ai le plaisir de revenir vers vous pour la guidance sur le masculin et le féminin. Donc ça peut parler également de votre lien, qu'il soit karmique, destiné, peu importe. Vous savez aujourd'hui que chaque relation agit comme un miroir. Et ça nous permet d'aller vers un peu plus d'authenticité et surtout à respecter notre essence ainsi que celle de l'autre. Donc c'est parti, on va aller voir un petit peu l'énergie actuelle sur votre lien. Et n'oubliez pas donc, que chacun d'entre nous possède une polarité féminine et une polarité masculine. Donc les énergies du masculin pourraient très bien vous parler également à vous. Allez, c'est parti. On va aller voir l'énergie du féminin. Ça va être un petit peu votre état d'esprit du moment. On va aller voir. Alors, quelle énergie qui porte le jeu? Et féminine. Féminin, féminine. Ok. La lune. Ok. Il y a peut-être encore des petites peurs affrontées, des choses qui sont encore dissimulées, des choses qui ne sont pas encore mises en lumière. On va aller voir tout de suite, mais ça veut parler aussi de la fin d'un voyage émotionnel. On va aller voir tout de suite l'énergie du masculin. Ok. Et bien, ça va être celle-ci. Le pape. Bon, bien. Elles sont toutes les deux tombées à l'endroit. Donc on va interpréter cette carte de la lune. Ok. Cette lune représente le féminin. Donc c'est le féminin un petit peu, on va dire, cosmique. Donc ça peut parler un petit peu soit d'un éveil psychique, voilà, de révélation profonde. Et ça va parler aussi de magnétisme, d'imagination, de choses qui peuvent être cachées. Moi, je l'entends plus comme ça, à ce niveau de parcours. Pour vous, féminin, féminine, c'est le côté où vous suivez votre intuition, quoi qu'il arrive. Il y a encore des choses qui vous sont dissimulées, des choses qui ne sont pas dites, des choses qui ne vous sont pas encore révélées. Et, mais vous gardez quand même cette intuition parce que vous avez une certaine vision intérieure qui est de plus en plus juste, parce que vous vous respectez. Donc, ce qui fait que ça vous permet d'avoir des nouvelles prises de conscience. Voilà. Et vous savez, à travers justement la relation avec le masculin, et en miroir, ça vous permet aussi d'aller examiner encore vos parts d'ombre. Voilà. Les petites choses sur lesquelles vous n'êtes pas encore débarrassé, et surtout d'aller affronter justement ces dernières peurs. Donc c'est une bonne chose parce que vous incarnez la lune, vous êtes dans cette réceptivité. Voilà. En même temps, vous avez cette attraction, comme la lune impacte les marées, c'est la même chose. Il y a un certain magnétisme qui se dégage de vous et qui fait que peut-être que vous attirez des gens, voilà, autour de vous. En tout cas, ça vous permet, ou alors ça peut parler surtout du masculin, et ça vous permet surtout d'affronter, voilà, les dernières peurs. Voilà. Il va être encore là, en fait, un petit peu pour vous appuyer sur les derniers boutons, voilà, afin que tout ce qui est dysfonctionnel en lui, ou encore en vous, je parle aussi de votre polarité masculine, ne vous impacte plus, en fait, et qu'il n'y ait aucune faille pour que, en fait, que l'ombre puisse s'initier encore une fois. Donc, à travers la relation avec l'autre, ou avec votre propre polarité masculine, vous mettez la lumière, justement, sur ces dernières peurs, et ces dernières pardons qu'il y aurait à travailler. Okay. Hop. Derrière, on a le pape. Donc là, il y a une sorte de... On sait que le 5, c'est le changement, c'est le pont pour aller vers un certain idéal. Ça veut dire que là, il est dans des bonnes vibes, malgré tout. Il a cette envie de vouloir passer à une étape supérieure, d'aller vers quelque chose qui est plus juste pour lui. Il va être... mais là, il est dans les prémices, il a à peine passé le pont. Il est plus dans cette quête, voilà, cette quête de sens intérieur. Il a acquis de nouvelles compréhensions, voilà, grâce aussi à son propre féminin et la relation qu'il a avec vous. Et donc, ça va lui permettre peut-être de prendre des décisions et qu'il va être un peu plus aligné avec lui-même. Donc, encore une fois, pareil, le masculin, on va lui appeler de suivre son intuition. Je pense que c'est ce qu'il fera. Et par contre, il va falloir qu'il soit dans la sagesse et qu'il soit dans l'écoute. Parce que le pape, ça peut être une personne extérieure au masculin qui est là, en fait, pour lui apporter des conseils. Et peut-être que c'est l'un des deux disciples qui est encore à cette étape d'apprentissage, à savoir quel chemin, voilà, emprunter, quel pont prendre pour pouvoir
aller vers cet éveil. Donc ça peut parler de ça, voilà, besoin que peut-être que le masculin a besoin de conseils, a besoin d'écoute, d'un accompagnement, ça peut être aussi une personne extérieure, un thérapeute, un psychologue, mais ça peut être aussi tout simplement son côté, voilà, à lui qui commence à s'inquiéter de la situation actuelle, et c'est de tous ces schémas répétitifs, et que là, il y a un véritable éveil qui lui permet d'aller justement voilà, dans cette quête, voilà, de sens intérieur. Donc c'est une bonne chose, voilà, l'énergie masculine, c'est soit il va s'apercevoir qu'il va avoir besoin d'un accompagnement, d'une aide, ou alors tout simplement il fait ce travail par lui-même pour prendre justement des décisions qui vont être plus alignées, voilà, et de s'éloigner, voilà, de ce qui lui convient plus. Ok, donc on va aller voir maintenant avec le tarot des druides. C'est parti. On va aller voir ce qui a été mis dans la matière pour vous, féminin, féminine. Ok. Allez, c'est parti. Hop, on va tirer une ou deux cartes pour aller voir les énergies qui ont été mises dans la matière. Tout va dépendre de la carte. On a une princesse de Pentacle. Je crois qu'on l'avait vu dans la dernière guidance qu'il y avait un petit relâchement sur quelque chose. Alors soit un relâchement par rapport au projet que vous avez couvé et qui est en période de l'attente. Là, on a quand même la princesse de Pentacle à l'envers. Ou alors c'est peut-être ce côté où ces bonnes habitudes, voilà, concernant votre santé, ce rythme de vie, prendre soin de son corps, peut-être qu'il y a eu un petit relâchement par rapport à ça. Je vais prendre une carte pour clarifier un peu cette princesse. Ok, bon, ça veut parler. Hein. Et pour l'as de Pentacle, ok. Donc en gros, c'est pour prendre un nouveau départ, ou pour ancrer justement ce projet que vous aviez en tête. Donc là, dans la matière, c'est bien parce que là, on voit que vous allez remettre ça sur le tapis, vous allez vous relancer dans ce projet créatif ou dans une relation. Mais on avait vu qu'avec cette princesse de Pentacle, qui est l'énergie, c'est l'équivalent au valet de denier, hein. Donc, qui portait l'énergie d'un potentiel, d'une nouvelle phase de création. On voit qu'elle est en train de regarder son pentacle et tout, en train de le chérir. Tout reste à faire, entre guillemets. Donc, elle est attentive aux détails, c'est une personne qui va être studieuse, créative, très vigilant, voilà, une personne qui défend ses idées, donc une personne sérieuse, voilà. Donc là, on peut, voilà, supposer que dans la matière, il y a eu un petit relâchement. Voilà, ça concerne les pentacles, donc les deniers, l'essence du corps, la matière, le financier. Donc peut-être qu'il y a un relâchement au niveau des bonnes habitudes, comme je disais, concernant votre santé. Voilà, ça peut être également aussi une perte matérielle ou des soucis financiers. En tout cas, il y a quelque chose qui a ralenti, voilà, votre projet et qui l'a mis justement en attente. Et derrière, on a vu que ça concernait bien quelque chose qui était matériel, hein, donc ça peut parler de financier, de votre projet créatif, mais aussi également d'une relation. Et on voit que les féminines, vous allez tout mettre en œuvre, et c'est ce que vous faites en ce moment pour pouvoir acter les choses. Voilà. Donc ça peut parler d'un nouveau contrat pour certains, en tout cas d'un bénéfice matériel et financier, ou encore même une offre d'emploi. Si ça concerne la relation, ça peut être pour certains une relation qui commence à s'enraciner, voilà, ou un nouveau cycle qui commence. Donc suite à ce petit relâchement, cette perte matérielle, financière, ou cette perte de bonnes habitudes au niveau de la santé, vous allez retrouver, je ne fais pas de prédiction, vous êtes en train de retrouver la paix profonde un petit peu, car suite voilà, à ce qui s'est passé, il y a un peu plus d'ancrage. Voilà, vous avez besoin un petit peu de vous ancrer et d'être un petit peu plus dans le concret, dans l'élément de la Terre. Et cela va vous permettre de commencer une nouvelle phase. On va aller voir en parallèle ce qui se passe chez notre ami masculin. Ok. Masculin, féminine. Masculine, je voulais dire. Allez, on va aller voir ce qu'il a été mis dans la matière, toujours dans les énergies actuelles. Ok. Force, ok. Donc là, il apprend à dompter un petit peu son soi sauvage et son soi civilisé. Sa partie de lui là, qui le pousse à faire des conneries et son autre partie qui la raisonne un peu plus. Hop. Ok. Et ok.
Et on termine avec le 9 de pentacle. Donc la force, hop, et arcane numéro 8, donc comme je vous ai dit, normalement c'est l'arcane numéro 11. Le 8 c'est la justice, donc c'est très important. Les tarots modernes ont souvent échangé justice et force, ce qui est une erreur au point de vue de la numérologie. Enfin bref, donc là, on va dire que c'est l'arcane numéro 11, et c'est la force, donc là c'est le moment où le masculin, il commence à dompter, à exploiter un petit peu cette force intérieure qu'il a, ou canaliser un petit peu ce côté un peu primaire, un peu sauvage qui le pousse à satisfaire ses dépendances, ses addictions, ou qui même peut alimenter ses peurs. Donc il y a une sorte de canalisation, on va dire, de cette force brute. Voilà. Et que là, il est dans une énergie telle qu'il est en train d'affronter l'adversité, en fait, de s'affronter lui-même, en fait, et de faire sauter ses propres barrières. Et donc, il s'aperçoit lui-même que c'est son propre ennemi. Et ça lui permet un petit peu de travailler sur tous ses conflits intérieurs et de retourner vers un petit peu plus de confiance et d'amour de lui-même. Donc, il récupère un petit peu de courage, il prend du recul, il acquiert de la sagesse, et il devient peut-être un petit peu plus compatissant. Le fait de maîtriser un petit peu cet animal sauvage, ça lui permet un petit peu plus de s'autodiscipliner afin de pouvoir prendre des plus belles habitudes. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite à ce masculin. Par contre, derrière, on a vu, on avait le 9 de pentacle, donc c'est pas une tâche facile pour lui, et que on voit bien qu'il traverse une crise. Voilà. Le 9, on sait que c'est la crise, c'est le 9e mois de la grossesse, le bébé doit sortir, donc il passe d'un monde à un autre, et donc là c'est la même chose, c'est que cette crise-là, c'est soit on la vit correctement, on s'isole pour pouvoir s'introspecter, travailler sur soi, ou soit on la vit assez mal. Et donc là, l'énergie masculine vit assez mal cette crise. Parce que peut-être qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. On est dans les pentacles, donc ça peut toucher le matériel, peut-être des problèmes financiers encore une fois, ou des problèmes avec un logement, des problèmes avec un travail. Enfin, il y a tout un tas de choses qui s'accumulent. Et en plus de ça, le 9 de pentacle, il y a une particularité, c'est que les pentacles, quand on arrive au bout du 10 de pentacle, on s'avance vers l'as de bâton. Et ça va toucher au spirituel. Donc le but un petit peu des deniers, c'est de spiritualiser un petit peu la matière. Et pour ça, il faut avoir cette confiance que va apporter un petit peu cette force, cette confiance en soi. Il faut pouvoir affirmer ses valeurs, il faut être dans un certain bonheur, dans une paix, dans un sentiment d'accomplissement, parce qu'on a entrepris des choses, on a mis des choses en place, on est fiers de nous. Donc forcément, il faut que les choses soient mises en action pour ressentir dans son bon côté ce 9 de pentacle. Parce que quand on arrive à ce stade, on vit ses idéaux, en fait. C'est vraiment une réussite matérielle, spirituelle, une vie productive qui va commencer à rapporter des résultats. Donc pour moi, il y a un sentiment de succès. Et c'est le moment où on va profiter un petit peu des véritables plaisirs de l'existence qu'on s'était interdit ou auxquels on avait mis des barrières pour éviter qui ne permettaient pas justement de vivre ces idéaux, excusez-moi. Donc là, voilà, ça peut parler, suite à ça, on abandonne quelque chose, voilà. On est dans une énergie où on vit mal la crise, donc on se dit, bon allez, j'abandonne. C'est comme si que là, il disait, bon, la relation avec la féminine est beaucoup trop conflictuelle, trop compliquée pour moi, je préfère rester chez moi à rien faire. Donc on abandonne tout ça, ou alors on abandonne les bonnes habitudes qu'on voudrait prendre, ou avoir une certaine discipline, ou reprendre un rythme parce que c'est trop dur, et que voilà, donc on s'apitoie un petit peu sur son sort. Donc là, on vit ces crises vraiment d'un mauvais côté, et en plus ça va ramener encore plus un manque de confiance, ça va nous emmener, ça va nous alimenter le fait qu'il n'y a pas d'espoir, enfin voilà, il y a un sentiment, en plus juste après cette force, c'est de manque d'effort de la part du masculin pour pouvoir gratter toutes ses couches, travailler sur soi, mettre la lumière sur ses peurs et ses blessures, en tout cas mettre les choses en action en fait, pour prendre des décisions afin
de se respecter et d'aller vers une vie qui est plus alignée avec la sienne, quoi. Donc dû à cette crise, voilà, qui est mal vécue, on perd de l'espoir, et puis on abandonne un petit peu, quoi, voilà, parce que on n'a pas envie de faire d'efforts, on se dit en fait qu'il n'y a pas d'intérêt si en face, en fait, la personne ferme ses portes ou elle fait comprendre que la relation ne lui convient pas. Il part du principe que les efforts sont peut-être pas si nécessaires que ça, quoi. Sauf qu'il comprend pas en fait que ces efforts, il doit pas le faire pour la féminine, comme la féminine ne doit pas faire d'efforts pour le masculin, il le fait pour lui-même en fait. Donc en plus de trahir entre guillemets le lien, il se trahit avant tout lui-même. Le principal, c'est que vous, les féminins, féminines, c'est que ça vous bloque pas, parce que c'est des blocages qui lui appartiennent et que seul lui peut gérer, mettre le doigt dessus et puis travailler, quoi. Et pour terminer, je fais vraiment une petite guidance rapide. Peut-être que j'en ferai un peu plus des guidances, mais plus courtes. Parce que c'est vrai que je passe beaucoup de temps aussi à faire les montages de ma dernière vidéo. Alors d'ailleurs, je vous invite à aller voir, ça va parler des 4 éléments du rapprochement entre l'alchimie et le tarot. Et ça permet un petit peu aussi de mettre la lumière sur ses émotions, ses ressentis et comment un petit peu plus les équilibrer. Donc si ça vous intéresse, allez regarder ma vidéo, voilà, sur les 4 éléments. Allez, on va aller voir le petit conseil du tarot pour la féminine. Allez, c'est parti. Ok, c'est celle-là que je prends. Le Seigneur. Ok, bon, on vous dit de rester ancré, en fait, et de conserver, de défendre les valeurs, en fait. Là, vous êtes dans le 4, donc c'est la stabilité, l'équilibre, la responsabilité, vous faites des choix justes et vous êtes clair. Vous pouvez pas être plus clair. Et donc maintenant, avec cet as de pentacle, c'est de passer vous à l'action, voilà, pour entreprendre des choses personnelles dans votre vie, donc projet créatif, reprendre votre rythme, commencer ce nouveau travail, ou voilà, tout un tas de choses. En tout cas, il va falloir conserver tout ça, bien les structurer, parce que ça reste quand même un conseil. Donc on va vous appeler à bien peaufiner votre projet, ou être sérieux, voilà, dans votre nouveau travail ou autre, et être rationnel surtout, voilà. Donc là, conseil pour les féminines, c'est garder, voilà, votre petit cocon de sécurité, parce que maintenant vous êtes alignés, donc gardez cette stabilité, cette rationalité, et continuez à prendre des décisions responsables, voilà. Et continuez à être clair aussi dans la relation, que ce soit avec vous-même, quand vous vous relâchez un petit peu, mais aussi que ce soit avec le masculin. Donc en gros, sachant que cette carte, c'est vraiment l'archétype du pouvoir masculin, on vous appelle peut-être aussi à travailler sur ce masculin, voilà. Et que vos projets que vous avez en tête depuis déjà un moment, et maintenant il est temps de les ancrer dans la matière, de rester intègre et d'aller vers l'accomplissement de ce qui vous anime, ok. Et puis là, on va aller voir le petit conseil pour le masculin. Donc elle va sauter tout de suite. Oui. Et là, on a le 10 de baguette. Ok. Bon. Le masculin, on lui dit de lâcher son fardeau, en fait. De lâcher, en fait. Il a compris, en fait, qu'il était son propre ennemi et que les propres blocages et les barrières, c'est lui qui les mettait. Et donc, ce qui l'empêche de pouvoir vivre les choses correctement, de passer ce pont, voilà, parce qu'il a cette envie, au fond de lui, de passer ce pont de cette quête de sens intérieur, de s'éveiller, d'aller vers quelque chose de plus grand et de ne pas stagner et d'être toujours dans ces mêmes schémas. Mais il y a un relâchement et il a tendance à abandonner et puis à ne pas avoir ce courage, voilà, pour mettre les choses en place. Donc le conseil du tarot, pour lui, on va lui dire de lâcher tout ce fardeau, de lâcher tout ce poids qui s'impose, en fait. Il faut qu'il lâche prise. Il arrive à un aboutissement de quelque chose, mais on peut rester dans le 10 une éternité si on le souhaite. Donc là, il est arrivé en haut de la montagne, il est temps de lâcher ce fardeau, surtout de guérir le passé. Voilà, c'est pas parce que c'est souffrant en ce moment que... c'est comme si qu'il portait un sac à dos de toutes ces souffrances du passé. Ici, il s'identifie par rapport à ce passé, et qu'il préfère le porter que de l'ouvrir, voilà, pour pouvoir s'en délester un petit peu ce qu'il y a dedans, voilà. Mais pour ça, il faut les regarder. Et bien sûr, c'est pas agréable,
mais il faut être observateur de la source de cette souffrance pour pouvoir y travailler. Donc là, on appelle vraiment à guérir son passé, guérir ses peurs, ses blessures, et à lâcher prise, d'enlever toutes ces barrières qui se mettent, toute cette carapace. Il est temps que son énergie intérieure et extérieure deviennent parfaitement alignées. Donc là, le tarot pousse le masculin au changement. Une fois qu'il aura fait ça, il aura ce sentiment de devoir accompli. Il récupérera cette confiance, cette force, ce courage, cet amour inconditionnel de lui-même. Et puis il ira justement vers ce bonheur un peu plus spirituel, tout en récupérant de l'abondance dans la matière. Donc voilà mes amis pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Rendez-vous sur mon site Guidance Amras. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.